Comme ça, on voit des appareils à gagner. Comme ça. On voit rien. Allez. On voit rien avec ces caméras. C'est un icône. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un coup de tonnerre. On va tirer sur ça. 4, 3, 2, 1. C'est un coup de tonnerre. Emmanuel Macron, oui, concerne la majorité à l'Assemblée nationale, mais perd la majorité absolue, toute petite majorité relative. Entre 75 et 95 sièges pour le LR et l'UDI seraient entre 60 et 75 sièges. À l'heure où nous parlons, entre 205 et 235 sièges. J'ai saisi cette main et voilà, on arrive à un programme partagé qui est solide. Voilà, je crois que les gens ont compris que c'est une vraie alternative et voilà. Et j'espère qu'en tout cas, de plus en plus de gens seront conscients que l'avenir, il est celui-là, il est sur ce programme-là, avec une planification écologique structurée et voilà, et pensée pour l'avenir des prochaines générations surtout. Merci. Et c'est formidablement enthousiasmant. On va attendre peut-être que les grandes villes qui ferment à 20h vont nous annoncer une poussée. Mélenchon ne sera pas Premier ministre, c'est quand même une déception. Ah c'est une déception évidemment c'est une déception qu'il ne soit pas Premier ministre, ça c'est sûr, c'est certain. Mais bon, l'enjeu il est tellement énorme que là c'est surtout limiter le pouvoir de Macron qui est le plus important pour nous, et pour beaucoup de Français. L'abstention aussi qui a quand même été... C'est décevant, ouais, l'abstention c'est vraiment décevant. Nous, on aurait aimé un sursaut, on a continué à militer, on a encore fait des porte-à-porte sans arrêt, mais voilà, on a du mal à expliquer que les gens ne se déplacent pas, et ça, voilà, c'est un peu triste. Est-ce que ça délégitime le résultat? Peut-être un peu aussi, mais on aurait pu, avec plus de participation, avoir encore un meilleur résultat, et peut-être Mélenchon Premier ministre, mais bon, ça ne sera pas le cas. Bon, voilà, mais bon, en tout cas, c'est quand même une belle victoire de la gauche, qui est de retour vraiment solide à l'Assemblée. Voilà.
Ben, la suite, c'est que tout ce qu'on voit, c'est qu'avec l'intergroupe de la NUP, eh ben, il y avoir une opposition, comme je disais tout à l'heure, solide, cohérente et qui d'avoir mené toutes les actions pour empêcher la politique et peut-être les alliances aussi de Macron avec les LR. Donc voilà, donc la suite, je pense que ça va se consolider. Je pense que cette gauche va se consolider et sur des résultats, sur les combats. Voilà. C'est le début de quelque chose. Ouais, c'est vraiment le début. Ouais, ben bien sûr, c'est le début de quelque chose. C'est l'aboutissement d'une campagne depuis 6 mois, enfin de même plus 1 an, qui a vraiment porté ses résultats, que ce soit Mélenchon 3e à la présidentielle et puis maintenant à l'Assemblée nationale. Voilà, ce groupe-là, il est énorme. Si on n'avait pas ça, on en serait où? La gauche en serait où? Enfin, comment on peut répondre aux aspérités des gens qui en ont plus besoin? Voilà, là, en tout cas, là, on peut vraiment se battre. J'avoue, il y a un peu de comprendre gagner en bah, il a beaucoup plus de députés, ouais, certes. Mais on va attendre un peu les résultats de Paris, voir si ça baisse un plus ou... Voilà. Bon, après, ce qu'ils font, eux, le Rassemblement national à l'Assemblée, c'est pas beaucoup de travail. Après, c'est les alliances qui peuvent se faire éventuellement avec d'autres groupes politiques, peut-être avec les LR, qui peut peut-être être inquiétant. Mais voilà, après, on a un peu de proportionnel finalement. C'est la démocratie aussi. On va se battre contre eux. De toute façon, c'est notre principal adversaire de toute façon, même s'ils sont pas l'avait il y a 1 an, largement remporté face au RN déjà. Remercier celles et ceux qui se sont portés sur Manon, se sont... Tu nous manqueras pas, Richard. Le candidat NUP passe au second tour et de façon assez logique Le responsable de ce score, le principal responsable du score du RN, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui leur a tapissé le chemin, qui voulait l'avoir comme adversaire à la présidentielle, dans les médias ils ont été complètement dédiabolisés. Avant c'était une honte de parler avec eux, maintenant c'est devenu la norme. Donc c'est évident qu'auprès des gens qui effectivement ne sont pas forcément dans le détail de la politique, ils vont aller projeter leur colère chez eux. Le RN ne propose aucune solution concrète, alors que nous, à la NUP, on propose des solutions. Il y a un vrai programme de gouvernement, un programme partagé avec 640 mesures. Donc maintenant l'idée, ça va être de se battre à l'Assemblée nationale pour faire peser notre voix et la voix d'une grande partie des Français qui en ont marre de l'inaction climatique, qui en ont marre de l'inaction sociale et qui en ont marre de cette espèce de monarchie présidentielle. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que la Macronie, c'est terminé. Voilà. Alors un mot sur les ministres là, qui ont été battus là. Alors, Castaner, c'est un bonheur parce que nous on le surnomme les borgneurs, comme peut-être tu le sais. Pour nous c'est un bonheur, c'est quand même quelqu'un qui est à l'origine de la plus grande répression des manifestations, après avec l'aide du préfet allemand, après bien sûr. Et donc pour nous c'est, je pense à toutes les familles des victimes, les 32 personnes qui ont été... Vous parlez du préfet allemand, mais juste avant le préfet allemand c'était Delpech. Bien sûr, tous ces gens-là, je suis ravi qu'ils soient désavoués. Après, il y a bien sûr Bourguignon, mais bon, elle est restée 1 mois au ministère, donc pour nous, c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis, bien sûr, le grand kiff, c'est Richard Ferrand. Au revoir, président, on est ravis, on en a marre. Moi, je trouvais qu'il nous prenait de haut à chaque fois, parce que je regardais vraiment tous les débats, et ça m'intéressait, et j'avais ce sentiment d'être constamment méprisé.
Maintenant, on va être 10 fois plus à l'Assemblée. Donc pour nous, ça ne peut pas être considéré comme une défaite. Qu'on n'ait pas que Mélenchon, qui est quand même à l'origine de cette union, hein, et ben franchement, il a réussi en Paris, c'est de redonner du sens à cette élection législative. Et même s'il y a une énorme abstention, aujourd'hui, on est quand même fiers de ce qui a été accompli et de voir que une grande partie des Français vont enfin être entendus dans ce pays. Et ça fait plaisir. Alors un mot sur les candidats de la NUP battus. Alors je ne sais pas quel candidat de la NUP ont été battus. Voilà, un mot sur tous les candidats. Alors, sur les candidats de la NUP, déjà, bon, il y a une grande fierté de ceux qui ont été élus. Je vous invite, pour vous faire une opinion définitive, à attendre avec patience que les chiffres des grandes villes remontent pour qu'on sache vraiment où nous en sommes. Quoi qu'il en soit, nous observons qu'une fois de plus, nous aurons été sous-estimés avant et moins pendant. Mais pour être à la mesure du moment, même si nous n'avons pas de résultats suffisamment définis pour pouvoir les commenter utilement, voyons ce qui se présente. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. La France s'est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Le niveau de l'abstention est encore beaucoup trop haut, ce qui signifie qu'une immense partie de la population ne sait de quel côté se tourner. Tant et si bien que les trois blocs qui étaient apparus à la sortie de l'élection présidentielle continuent à être voisins dans des proportions quasi identiques, sans qu'on sache, à cette heure, si la percée de la NUP le place en première ou en deuxième position. Mais c'est au total, et avant tout, l'échec électoral de la Macronie. C'est l'échec plus grave, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde, sans arrêt, et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Et sur 65 face-à-face entre la NUPS et le Rassemblement national, les donneurs de leçons de la Macronie ont été incapables de donner une consigne claire dans 52 cas. Ce qui les disqualifie, me semble-t-il, dorénavant, à faire des leçons de morale pour qui que ce soit. Quel bon débarras d'avoir vu, après M. Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter les borgneurs Castaner et injurieuse Montchanin. Tous, c'était ma préférée, celle-là. Mon message ce soir, une fois de plus, est un message de combat. Des opportunités incroyables
vont se présenter devant vous, et en particulier devant vous, la jeune génération, qui est celle qui appelle avec le plus de force à la rupture avec ce monde et ses règles d'organisation. Des opportunités parce que vous disposez d'un magnifique outil de combat dont vous aviez été privés pendant tant de temps. Cet outil, c'est la NUP. Ce sont ces parlementaires, ouvriers, ouvrières, salariés de tous ordres, de toutes les régions de France, arrivant par dizaines sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le macronisme ne s'est pas seulement mis en faillite lui-même, il a plongé le pays dans une impasse. Et tout à l'heure déjà, nous avons entendu qu'il s'agissait de dépasser les clivages. Il n'y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde. Nous ne visons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne croyons pas au même futur. Et comme nous pensons qu'ils le savent, alors nous en concluons qu'il se prépare à d'autres ententes peut-être. Toujours est-il que si nous sommes à la fin de la soirée, la NUP, acquis par diverses manœuvres, on a déjà commencé par retirer quasiment 21 députés des Outre-mer, et à commencer par ceux de la Réunion, où 6 sièges sur 7 sont emportés par des députés indirectement de la NUP. Je veux vous dire que toutes les possibilités sont dans vos mains. Quant à moi, je change de poste de combat, mais mon engagement demeurera jusqu'à mon dernier souffle, dans les premiers de vos rangs, si vous le voulez bien. De l'histoire, du plus profond de ce qu'est la France des rébellions et des révolutions. Oui, ce grand jaillissement dorénavant a un visage, le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire. Les défis les plus inouïs vont s'accumuler devant vous, que ce soit le changement climatique, que ce soit la grande crise financière. Par quelque côté que vous voyez ce monde finissant, c'est à chaque fois des réponses fulgurantes qu'il faudra apporter. Pas un instant, nous ne renonçons à l'ambition d'être ceux qui gouvernent ce pays et qui l'amènent à un autre horizon. Pas un instant, les salariés ne baisseront les bras. Pas un instant, les jeunes ne se diront s'acquitter de la vie. Ne doutez pas de vous-même. Ne cédez jamais à l'impatience. Pensez que chaque difficulté a deux visages. Celui qui s'oppose à vous et celui de l'opportunité qu'elle vous propose. Plus grands sont les bouleversements, plus grandes sont les opportunités. La France est une nation politique, quand bien même elle s'abstient beaucoup, et même quand elle le dit par son abstention. Ne méprisons jamais notre peuple. Écoutons toujours avec attention tout ce qu'il dit, car dans sa patience infinie, il a montré qu'il était capable de trancher, de décider, d'avancer. Et tel est le mandat que vous avez ce soir. Demain matin, peut-être que vous vous réveillerez avec une majorité de la NUP à l'Assemblée nationale ou bien avec le premier groupe. Aucun tripotage, aucun arrangement ne nous privera de cette possibilité. Et si ce n'est pas le cas, alors vous regarderez d'abord
la puissance formidable que vous avez accumulée. Vive la France, vive la République. Et systématiquement, par défaut, par dépit, nous avons joué la discipline républicaine. Il nous doit son élection. L'extrême droite à terre. On est là, on est là. C'est les montagnes russes, hein. On a gagné, on n'a pas gagné, on a gagné, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Le tout, c'est d'avoir... Mais tu vas finir par me mettre dans la figure, tu me comprends pas. Allez, regardez-moi ça. C'est ma réputation. Le tout, c'est de... Le tout, c'est de ne pas perdre pied en soi-même. Vous voyez? Comme je vois vos figures là, vous avez l'air assez jeune en moyenne là. Il va vous manquer aujourd'hui, c'est pas ça. Donc j'espère que vous êtes à fond dedans. Pas juste un peu, d'accord? À fond, ça veut dire que tout d'un coup vous allez sentir au bout des doigts, ça picote. Ça picote, c'est quand l'histoire vous passe au bout des doigts. Et des fois, ça picote pas, c'est que c'est raté. Là, ça picote dur depuis un moment. La présidentielle, et puis là, on ne sait pas où on en est en vérité. Hein. Alors, comme ils se sont démarqués. Ça picote, 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 ça picote. Ça va avoir le premier prix d'inventeur du slogan. Parce qu'en fait, je réfléchis pas, ça me vient comme ça. Mais je voulais vous dire ça, parce que... Parce que... Non, mais ça, c'est trop. Attends, on ne laisse pas choisir, quand même. Hein. Et... il faut bien que vous... Je pense que beaucoup d'entre vous sont en avance de conscience sur une bonne part de notre peuple et des gens qui nous entourent. C'est-à-dire que moi, j'aime pas peindre les tableaux en noir pour tout rendre compliqué et désespéré. C'est pas ma manière de voir la vie. Qu'il y ait des difficultés, des obstacles, c'est l'existence même. Personne n'a demandé à naître, hein, je vous signale. Parce que les gens font beaucoup de blagues et rarement de ça. Hein. Personne n'a rien demandé. D'ailleurs, quand vous arrivez en hurlant et le poing fermé. Donc ça prouve bien. Ça prouve bien qu'il y a un problème de départ. Donc, on arrive comme ça et puis après on fait. Et on fait, c'est-à-dire que la machine humaine est construite pour que sans cesse vous deveniez maître de vous-même. Alors c'est plus ou moins réussi, l'obstacle social est là, etc. Mais c'est ça qui nous poussera. Ce jaillissement de la vie, rien ne peut l'arrêter. Sinon, vous-même, si vous en prenez, hélas, la décision, mais sans cesse, la vie va vous proposer à la fois le défi et le défi, comme il sort tout l'ordre des choses. Comme le défi, écoute-toi 5 minutes et de la philo, ça arrive une fois de temps.
Alors, le défi, il bouscule les lignes du présent. Et en même temps, il vous fait une proposition. Vous voyez tout d'un coup une faille, quelque chose qui vous amène un bout de lumière. Oui, c'est de ce côté-là qu'il faut courir. Donc là, en ce moment, ce soir, on voit bien que la situation présente cette caractéristique. Nous sommes un grand pays, c'est-à-dire un pays puissant, un pays rempli de richesses. Alors vous n'en avez pas pour la couleur, mais il n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Le niveau de formation de sa population n'a jamais été aussi élevé. Et pourtant, on a l'impression d'être à la ramasse. Et ce qui se présente, c'est quelque chose d'immense. D'abord, cette histoire de changement climatique et de sécheresse. Ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ça, ils ne peuvent pas l'empêcher. C'est irréversible et c'est de leur faute. Donc, il va bien falloir faire quelque chose. Et tout dépend quel principe vous mettez au poste de commande. Si c'est on se serre les coudes ou chacun pour soi. On installe des tuyaux pour amener de la flotte ou aller acheter votre bouteille d'eau. D'accord? Donc les deux grands principes qui organisent la pensée politique de ce pays depuis la grande révolution de 1789, ils sont en mouvement, ils sont là. Qui les prend en charge, qui va le faire? Alors, normalement, vous avez des institutions, il y a tout un appareil qui est destiné à vous faire fermer votre bouche. Il fonctionne à plein en ce moment. Hein. On a eu à peu près 3 semaines d'injures non-stop. J'ai lu des textes fantastiques. Une page entière, il doit y avoir 400 lignes, 500, de Bernard-Henri Lévy. Attendez, et c'est du travail quand même. Il faut arriver à trouver 400 fois des horreurs à dire sur mon compte. Tout y passe. Alors après, il y a tous les fantaisistes qui sont là, il y en a un qui dit « Mélenchon, il veut crever la caisse avec 100 milliards », l'autre à côté il passe « Non, 150, très bien, bravo, 150 ». On en était hier à 160. Le mal qu'ils se sont donné pour faire peur pendant 3 semaines, et puis bon, il y a toutes sortes de gens pas malins, hein, qui ont dit « Oh là là, mon Dieu, les chars soviétiques de Chavez vont arriver ». Catastrophe, bon. Mais ces défis qui arrivent, on va les relever avec une force qu'on n'avait pas. Et la machine à faire tenir les gens en place, elle est bien secouée ce soir, parce que de toute façon, on l'a battu. Il n'a pas... C'est pas rien. Hein, avec 3 bouts de laine et 4 bouts de ficelle, on a fini par y arriver. Juste par entêtement, par ténacité, par opiniâtreté, et parce qu'on a été tout le temps, on n'arrête jamais. Voilà. On l'a battu. Il n'a pas de majorité, et comme il n'a aucun principe, il commence déjà la danse du ventre, devant n'importe qui veut bien l'aider à gouverner. Vous verrez qu'il finira par cirer les pompes de Mme Le Pen. Pour l'instant, on est juste à ce petit moment hein, où il faut apprécier ça. Parce que quand même, avoir jeté Castaner des Borgneurs, je ne fais pas toute la liste, mais ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Voilà. Et là, on arrive, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a une force. Bon, la moyenne d'entre nous n'est pas meilleure que la moyenne des êtres humains en général. Hein. Mais là, on est dans le moment où on va jeter le meilleur de soi-même dans le combat. Vous regarderez bien la liste demain, les amis, hein. Vous me ferez ce plaisir. Vous regarderez la liste des élus de la NUP. Et pardon si je plaide un peu pour ma chapelle, hein, pour les insoumises et les insoumis. C'est un bonheur de voir des gens du rang. Alors on cite souvent Rachel Tequet. Mais il y a aussi ceux qui ont bien fait le boulot avant. Je pense à Caroline Fiat, qui est je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est une belle force qui est là. Et il faut maintenant qu'ils jettent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qui va arriver. C'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, nous allons
faire que ce soit une seule et même chose, notre mouvement et nos députés. Ce n'est pas deux catégories. On va essayer de lancer tout ça dans la bataille dans tout le pays. Moi, j'ai enfin le droit de me balader tranquillement, enfin tranquillement, si vous voulez bien me lâcher quand je ne sais pas. Mais je vais pouvoir aller à un endroit, à l'autre, sans dire qu'il faut rentrer parce que mardi, il y a le groupe, mercredi, il y a je ne sais pas quoi, je vais pouvoir passer ce temps avec les gens parce que j'ai aussi besoin, moi, de me réimprégner. Vous comprenez? J'ai vécu trop coupé de tout. Vous savez, quand on fait ce que je fais, au bout d'un moment, on ne voit plus personne. Et puis, comme par hasard, vous voyez quelqu'un, vous savez ce qu'il vous dit? Vous voyez qu'il vous dit bonjour, vous voyez qu'il vous dit bravo, il dit petite photo. Voilà. Moi, maintenant, ça fait 19 mois que ça dure. Je ne sais pas qui c'est, moi, petite photo. Je ne peux pas vous le dire. Je ne le connais pas. Bon. Vous allez avoir tout ça devant vous. Par conséquent, ne croyez pas que si vous me voyez arriver comme je suis là en ce moment, c'est parce que la réalité m'échapperait. C'est tout le contraire. Plus grands sont les défis, plus grandes sont les opportunités. Plus le vieux monde pourri dans lequel nous vivons a du mal à se maintenir en place politiquement, plus la possibilité est grande pour nous. Plus le capitalisme a du mal à nuire, plus la possibilité du solidarisme. Un dernier mot sur ce qu'on est. Parmi toutes les choses qu'on a fait ensemble, pas moi tout seul, surtout faites pas ça. Moi j'ai toujours dit que j'aimais pas qu'on crie mon nom et tout ça, qu'on parlait des débats. Les slogans, Union populaire, Nouvelle Union populaire, ou ce que vous voulez, résistance, combat. Mais pas les choses qui sont trop personnelles parce que ça donne l'impression que c'est suspendu au fil d'un bonhomme. Et c'est pas le cas. Mais pardon de vous dire que peut-être ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir fait du mot insoumis une caractérisation qui est une caractérisation, qui est une appellation non seulement politique, ça décrit un mouvement, mais ça décrit une manière d'être soi-même. Être insoumis, c'est ne pas accepter l'ordre des choses. Ça ne veut pas dire qu'on... Mais ça va, j'ai vu qu'il pleuvait, c'est pas la peine de bêler comme ça. Bon. Alors, ça veut dire que on retire la domination qui est sur soi. Et c'est exactement la racine du mot émancipation. On s'émancipe, on se libère soi-même. Libérez-vous de vos préjugés de genre, de vos préjugés de classe, de vos préjugés d'adresse. Libérez-vous pour libérer la société. Libérez-vous de la cupidité. Libérez-vous du mépris. Et si vous commencez à voir dans chaque visage humain, non pas ce qui est différent d'avec vous, mais ce qui est semblable, alors tout d'un coup, vous deviendrez cet être inouï qui s'appelle être l'humanité. Et c'est à ça que ça sert, d'être un insoumis, une insoumise. Voilà. Vous êtes beau comme un matin qui se lève, j'ai confiance. À plus. On est bien accueillis, hein? C'est un accueil... Ouais, un accueil chaleureux. On peut faire un petit sonore? Ouais. Désolé. Bon, c'est une victoire ou... Voilà, légèrement ombragée lorsqu'on voit que le Rassemblement National a un score assez important, que la première force d'opposition, c'est très certainement l'Assemblée Nationale, ça sera l'opposition au Rassemblement National. Qu'est-ce que Je vous dis tout de suite que les choses soient très claires. La première opposition aujourd'hui à Emmanuel Macron, ce sera la NUP. Je vois bien là que de plateau en plateau, on vient nous dire le Rassemblement National sera la première opposition à Macron. Évidemment que le score du Rassemblement National est élevé et qu'il est trop élevé. Et d'ailleurs que La République En Marche doit s'interroger sur la responsabilité qu'elle a à avoir fait le jeu du Rassemblement National, dont aujourd'hui on paye, je pense, le prix. Mais
La chose est claire. Aujourd'hui, la NUP est la première alternative à Emmanuel Macron. On avait 64 élus de gauche au sortir sous ce dernier quinquennat. Là, on en a entre 2 et 3 fois plus. On va attendre les chiffres finaux dans la soirée. Et la plus forte progression, elle est enregistrée par la NUP. Elle est enregistrée par personne d'autre que la NUP. Alors évidemment, on aimerait avoir encore davantage d'élus et il y a une question institutionnelle qui va se poser d'ores et déjà dans les prochaines heures, dans les prochains jours, je crois. Aujourd'hui, la Ve République est à bout de souffle et on en fait la démonstration. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron s'interroge sur la manière de gouverner et aussi la compatibilité de nos institutions avec les attentes du peuple français qui sont exprimées. C'est quel signal que pourrait envoyer Emmanuel Macron s'il y a une alliance qui s'effectue entre le parti présidentiel et les Républicains? Je crois que ce sera une surprise pour personne. En réalité, le centre de gravité de la République En Marche, ça fait très longtemps qu'il est à droite. Je ne vais pas vous refaire la liste des réformes qu'il a fait sous le quinquennat précédent, que ce soit la suppression d'impôt de solidarité sur la fortune ou l'ensemble des réformes qu'il a faites. Donc aujourd'hui, je crois aussi qu'on assiste à une repolarisation entre la gauche d'un côté et la NUP, la droite de l'autre, et puis une extrême droite qui est bien trop forte. Je pense qu'il faut que la République En Marche aussi s'interroge. Toute la semaine, elle a diabolisé la NUP. Elle a fait de nous l'ennemi public numéro 1 et a laissé sur sa droite prospérer une force politique qui est aujourd'hui trop forte, mais qui dit quelque chose, quoi qu'il arrive, de l'échec et du rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Parce que c'est aussi ça le fait majeur, c'est une déroute totale. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un président de la République a fait un score aussi faible aux élections législatives. Donc le projet d'Emmanuel Macron, ce soir, n'est pas majoritaire dans le pays. Nous ne voulons pas majoritairement de la retraite à 65 ans, des politiques antisociales qui nous attendent. Et ça, je crois que le message il doit être bien entendu. On a tenté de le dire au moment du second tour de l'élection présidentielle. C'était un vote par défaut pour beaucoup au second tour. Et bien maintenant, il faut qu'ils fassent face à la réalité. Et d'ailleurs, le résultat de ces ministres est un sacré indicateur pour certains, ou des symboles de la Macronie. Je pense à Richard Ferrand et Christophe Castaner, qui perdent assez largement. Allez, si vous pouvez laisser le passage. On laisse le passage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention. Attention, derrière vous, on va faire un pas. Reculez, reculez. Laissez le passage, ça sert à rien. Ça va. On le fait ou après, on le fait à l'intérieur de la salle. C'est prévu à l'intérieur, c'est prévu à l'intérieur. Allez, écoutez ce qu'on vous dit. Voilà. Allez-y, allez-y, reculez un petit peu, on fait un pas de suite. Vas-y. On va faire passer juste le passage des portes. C'est le passage. Le passage des portes et on se met, on tient pas de ouais. On peut pas. Reculez un peu, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Reculez les gens, s'il vous plaît, allez. S'il vous plaît. Ah, là, c'est plus difficile. S'il vous plaît. Reculez un peu derrière. Vous pouvez pas avancer, s'il vous plaît. Recule un petit peu. C'est bon, là, je pense qu'on a bien reculé, là, non? D'abord, je veux remercier ceux qui m'ont renouvelé leur confiance sur cette troisième circonscription de Seine-et-Marne. Et au-delà, remercier les Françaises et les Français d'avoir porté la gauche à ce niveau-là. La gauche et les écologistes vont doubler, voire même tripler le nombre de parlementaires. Et donc c'est une incontestable avancée de la gauche dans cette élection. Maintenant, c'est vrai que nous aurions pu aller plus loin, nous l'espérions. Et nous allons maintenant y travailler. Parce que ce que je veux dire aussi ce soir, c'est que le rassemblement de la gauche et des écologistes, qui n'avait jamais été possible depuis 25 ans, nous allons continuer. Nous allons faire en sorte que nous puissions, les uns avec les autres, être en mesure de proposer une alternative au pays. Parce que ce soir, ce qui ressort quand même de manière assez puissante, c'est que la colère l'a emporté sur le reste. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont en colère. Quelques semaines à peine après l'élection du chef de l'État,
je souhaitais lui dire qu'il ne l'avait pas réélu pour sa politique simplement, il l'avait réélu face à Marine Le Pen. Et ce que je regrette profondément, c'est que alors que nous avons fait un appel très clair au deuxième tour de l'élection présidentielle pour appeler à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, je le dis, c'est un scandale démocratique que d'avoir effrité le Front républicain, que d'avoir laissé partout penser qu'il y avait deux extrêmes face à face. Nous étions l'équivalent de l'extrême droite dans ce pays. C'est insupportable de l'avoir entendu. Et c'est une faute grave, une faute politique grave de la part du chef de l'État que de l'avoir laissé dire. Et donc je souhaite que maintenant, effectivement, on puisse revenir à un débat parlementaire où nous pourrons, texte après texte, faire en sorte que ce soit sur des positions qui sont celles de la gauche que nous puissions avancer. Si le chef de l'État veut une majorité, s'il veut mettre le SMIC à 500 €, nous sommes là. S'il veut monter les retraites, nous sommes là. S'il veut porter la retraite à 60 ans, nous sommes là. S'il veut faire en sorte qu'on bloque les prix des produits de première nécessité, nous sommes là aussi. Tous ces sujets-là, nous serons là. Sur la planification écologique, sur la règle verte, sur le crime d'écocide, sur la rénovation énergétique, nous sommes là. Donc maintenant, il y a une responsabilité à prendre pour le chef de l'État. C'est un échec de ne pas avoir la majorité ou c'est inespéré pour une gauche qui était en lambeaux au soir du premier tour de la présidentielle? Écoutez, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, il n'y avait aucun candidat de gauche au second tour. Ce soir, nous sommes la deuxième force de ce pays. Eh bien, je crois que même si ce n'est pas suffisant, et même si nous aurions espéré mieux, c'est un résultat que nous devons, c'est un résultat encourageant. Et ce que je dis à tous les responsables de la gauche, ne décevez pas celles et ceux qui nous ont été contre ce soir. Ne les décevez pas. Ne repartez pas les uns contre les autres. Faites en sorte de présenter cette unité retrouvée, de marcher ensemble, de réfléchir aux raisons de notre insuccès, mais de le faire ensemble et de faire en sorte que nous puissions justement coaliser nos forces et arriver rapidement à l'alternative. Monsieur Faure, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, que la participation soit aussi faite, que la France soit ingouvernable et que l'opposition soit coupée en deux blocs. Non, c'est évidemment très regrettable et même c'est une incroyable défaite pour l'ensemble des démocrates. De voir rentrer autant de parlementaires de l'extrême droite, c'est la démonstration que Emmanuel Macron, qui se voulait le barrage de l'extrême droite, n'a pas réussi cette mission-là. Et je le redis, je regrette amèrement, mais vraiment amèrement, qu'il n'ait pas, au second tour de cette élection législative, donné des consignes claires, laissé penser qu'il y avait deux extrêmes qui se faisaient face et qu'il était lui le cercle de la raison. Avec cette stratégie-là, il a tout simplement conduit les électeurs à considérer que l'extrême droite n'était pas plus dangereuse que la NUP. J'ai une question plus personnelle. Vous avez plus l'habitude de voir autant de caméras et de micros? Vous avez raison. Nous revenons de loin et nous avons, je pense, dans cette élection-là aussi, reparlé aussi à un électorat qui ne regardait plus, qui n'avait plus aucun intérêt pour ce que nous présentions. Et ce que je suis venu leur dire dans cette élection, dans cette échéance électorale, c'est que si nous n'avons pas de choses à dire ensemble, nous voulons le faire avec les autres. Et nous avons fait le choix, ce pari du rassemblement qui n'était pas le plus simple. Vous savez, ça a été compliqué, y compris pour moi. J'ai été contesté, j'ai tenu le cap, parce que je le crois nécessaire. Vous avez un mot à dire à François Hollande, c'est maintenant. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots, il a compris, il sait analyser un résultat. Comment ça va se passer le rapport de force au sein de cet intergroupe? Il y a plus de députés LFI que socialistes. Oui, c'est la démocratie. Et donc nous allons travailler ensemble. Moi je souhaite que nous puissions travailler ensemble, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, et faire vivre cet intergroupe. Les électrices et les électeurs qui nous ont portés à nouveau dans cette échéance électorale l'ont fait parce qu'ils nous avaient retrouvés rassemblés et ils espèrent que nous sommes capables de dépasser nos égos respectifs, nos querelles partisanes, pour nous mettre à leur service. C'est le message qu'ils nous ont adressé pendant toute cette campagne. Ce serait une aberration totale que de revenir en arrière. Il faut avancer. Alors, évidemment, il faudra maintenant réfléchir aux raisons pour lesquelles nous n'avons pas été plus loin. Ça suppose une réflexion en profondeur. Je ne suis pas de ceux qui disent on a gagné. On n'a pas gagné, mais on a progressé. Et progresser, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui attendent dans ce pays, qui ont besoin de nous. Ça suppose qu'on ne progresse pas seulement, mais qu'on gagne. Vous allez dire quoi, Jean-Luc Mélenchon, là? Merci beaucoup. Il y a Paul qui ne veut plus que je parle. C'est Paul le chef ici, c'est bien compris. Les Français sont en colère. Quelques semaines à peine après l'élection du chef de l'État,
je souhaitais lui dire qu'il ne l'avait pas réélu pour sa politique, simplement qu'il l'avait réélu face à Marine Le Pen. Et ce que je regrette profondément, c'est que alors que nous avons fait un appel très clair au deuxième tour de l'élection présidentielle pour appeler à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, je le dis, c'est un scandale démocratique que d'avoir effrité le front républicain, que d'avoir laissé partout penser qu'il y avait deux extrêmes face à face. Nous étions l'équivalent de l'extrême droite dans ce pays. C'est insupportable de l'avoir entendu. Et c'est une faute grave, une faute politique grave de la part du chef de l'État que de l'avoir laissé dire. Et donc je souhaite que maintenant, effectivement, on puisse revenir à un débat parlementaire où nous pourrons, texte après texte, faire en sorte que ce soit sur des positions qui sont celles de la gauche pour puissions avancer. Si le chef de l'État veut une majorité, s'il veut mettre le SMIC à 500 €, nous sommes là. S'il veut monter les retraites, nous sommes là. S'il veut porter la retraite à 60 ans, nous sommes là. S'il veut faire en sorte qu'on bloque les prix des produits de première nécessité, nous sommes là aussi. Tous ces sujets-là, nous serons là. Sur la planification écologique, sur la règle verte, sur le crime d'écocide, sur la rénovation énergétique, nous sommes là. Donc maintenant, il y a une responsabilité à prendre pour le chef de l'État. C'est un échec de ne pas avoir la majorité ou c'est inespéré pour une gauche qui était en lambeaux au soir du premier tour de la présidentielle? Écoutez, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, il n'y avait aucun candidat de gauche au second tour. Ce soir, nous sommes la deuxième force de ce pays. Eh bien, je crois que même si ce n'est pas suffisant, et même si nous aurions espéré mieux, c'est un résultat que nous devons, c'est un résultat encourageant. Et ce que je dis à tous les responsables de la gauche, ne décevez pas celles et ceux qui nous ont fait confiance ce soir. Ne les décevez pas. Ne repartez pas les uns contre les autres. Faites en sorte de présenter cette unité retrouvée, de marcher ensemble, de réfléchir aux raisons de notre insuccès, mais de le faire ensemble et de faire en sorte que nous puissions justement coaliser nos forces et arriver rapidement à l'alternative. Monsieur Faure, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, que la participation soit aussi faite, que la France soit ingouvernable et que l'opposition soit coupée en deux blocs. Non, c'est évidemment très regrettable. Et même, c'est une incroyable défaite pour l'ensemble des démocrates. De voir rentrer autant de parlementaires de l'extrême droite, c'est la démonstration que Emmanuel Macron, qui se voulait le barrage de l'extrême droite, n'a pas réussi cette mission-là. Et je le redis, je regrette amèrement, mais vraiment amèrement, qu'il n'ait pas, au second tour de cette élection législative, donné des consignes claires, laissé penser qu'il y avait deux extrêmes qui se faisaient face et qu'il était lui le cercle de la raison. Avec cette stratégie-là, il a tout simplement conduit les électeurs à considérer que l'extrême droite n'est pas plus dangereuse que la NUP. J'ai une question plus personnelle. Vous avez plus l'habitude de voir autant de caméras et de micros? Vous avez raison. Nous revenons de loin et nous avons, je pense, dans cette élection-là aussi, reparlé aussi à un électorat qui ne regardait plus, qui n'avait plus aucun intérêt pour ce que nous présentions. Et ce que je suis venu leur dire dans cette élection, dans cette échéance électorale, c'est que si nous n'avons pas de choses à dire ensemble, nous voulons le faire avec les autres. Et nous avons fait le choix, ce pari du rassemblement qui n'était pas le plus simple. Vous savez, ça a été compliqué, y compris pour moi. J'ai été contesté, j'ai tenu le cap, parce que je le crois nécessaire. Vous avez un mot à dire à François Hollande, c'est maintenant. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots. Il a compris, il sait analyser un résultat. Comment ça va se passer le rapport de force au sein de cet intergroupe? Il y a plus de députés LFI que socialistes. Oui, c'est la démocratie. Et donc nous allons travailler ensemble. Moi je souhaite que nous puissions travailler ensemble, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, et faire vivre cet intergroupe. Les électrices et les électeurs qui nous ont portés à nouveau dans cette échéance électorale l'ont fait parce qu'ils nous avaient retrouvés rassemblés et ils espèrent que nous sommes capables de dépasser nos égos respectifs, nos querelles partisanes, pour nous mettre à leur service. C'est le message qu'ils nous ont adressé pendant toute cette campagne. Ce serait une aberration totale que de revenir en arrière. Il faut avancer. Alors, évidemment, il faudra maintenant réfléchir aux raisons pour lesquelles nous n'avons pas été plus loin. Ça suppose une réflexion en profondeur. Je ne suis pas de ceux qui disent on a gagné. On n'a pas gagné, mais on a progressé. Et progresser, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui attendent dans ce pays, qui ont besoin de nous. Ça suppose qu'on ne progresse pas seulement, mais qu'on gagne. Vous allez dire quoi, Jean-Luc Mélenchon là? Merci beaucoup. C'est d'abord. Il y a Paul qui ne veut plus que je parle.
C'est Paul Le Chèque ici qui fait la compris. Et vous allez tous repartir chez eux, chez vous respectivement, et on leur disait mais s'ils imaginaient qu'à quel point en fait on a réussi à reconstruire en l'espace de quelques temps une culture commune, des batailles communes, on s'est finalement retrouvés, parfois on s'est même découvert pour certains. Je pense aussi à la campagne qui s'est menée sur le terrain. Moi j'ai vu dans plein de circonscriptions des forces politiques de gauche travailler ensemble qui n'avaient pas l'habitude, et je crois que ça peut s'inscrire dans la durée. En tout cas moi je le souhaite. Je peux vous dire que nous à la France Insoumise nous allons tout faire pour que la NUP s'inscrive dans la durée et qu'elle construise l'alternative à Emmanuel Macron. Parce que ce qui est sûr ce soir, c'est que Macron n'a pas de majorité pour gouverner le pays. Donc, charge à nous de construire cette alternative. Donc aussi bien avec les écologistes que les socialistes en fin de compte. Bien sûr, mais de nouveau, les socialistes... J'ai envie de dire, y compris le Parti Socialiste. Y compris le Parti Socialiste, mais pourquoi? Parce qu'avec le Parti Socialiste, nous avons parlé du même voix. Le Parti Socialiste n'a dit rien d'autre dans cette campagne que retraite à 60 ans, blocage des prix des produits de première nécessité, désobéissance ou non-respect de certaines règles européennes qui sont en contradiction avec notre projet politique, abrogation de la loi El Khomri. Vous voyez, c'est des marqueurs politiques qui sont forts, qui fait qu'aujourd'hui notre projet il était clair. Les gens sont d'accord ou pas avec nous, mais ils savent à quoi s'en tenir. Contrairement d'ailleurs à La République En Marche qui a refusé de faire campagne pendant cette semaine, il a juste brandi la calomnie, le mensonge et le péril rouge que nous représentons, faute de pouvoir répondre et d'avoir envie de débattre sur le fait. C'est ça que nous ferons vivre à l'Assemblée nationale. Imaginez avec 64 députés comment la gauche a vécu ces 5 dernières années, alors imaginez avec plus de 150. Je peux vous dire qu'Emmanuel Macron va avoir quelques sueurs froides dans les années. Oui, mais pour arriver à les organiser, ces 150 députés, ça va marcher parce que voilà, il y avait Jean-Luc Mélenchon, président de groupe, d'un groupe de 17 députés, ça marchait très bien. À 150, ça va marcher aussi bien? Oui, parce que regardez, à l'Assemblée nationale et pour cette campagne des élections législatives, on a réussi en rien de temps à se mettre d'accord sur avoir un candidat unique dans 577 circonscriptions, dans chacune d'entre elles. Donc si on a été capable de faire ça, je pense ensuite faire s'entendre des députés, des élus qui partagent un projet politique commun, mais évidemment que ce sera faisable, que ce sera possible, et ce qui nous portera au final, c'est cette volonté, cette conviction de faire vivre ces idées parce qu'elles correspondent à une aspiration, contrairement à Emmanuel Macron qui n'a pas de majorité dans le pays, va devoir faire une alliance de circonstances avec les Républicains, donc on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. En face, vous avez soit une alliance de circonstances faite de briques et de broc de la République En Marche et des Républicains pour mener le gouvernement et la France à droite toute, soit une alliance déjà constituée sur un projet clair et de rupture pour répondre aux urgences sociales et écologiques qu'est la NUP. Je pense qu'on part avec un terrain d'avance en réalité. Charge à nous, c'est la responsabilité qu'on aura de la faire vivre, de la faire réussir, mais on a une détermination inébranlable à faire cela. Aussi parce qu'à l'Assemblée nationale, regardez les visages qu'on va envoyer. Rachel Kekié, première femme de chambre qui va être élue à l'Assemblée nationale de l'histoire. Vous avez Alma Dufour, activiste climat, Louis Boyard, ancien responsable syndical du syndicat lycéen. On a des nouveaux visages, des visages jeunes à l'image de la diversité de notre société. Et ça, c'est une fierté. Et donc, ils vont vivre comme la société vit, mais en tout cas, ils vont faire vivre une alternative. Et je crois que ce soir, on en a plus que jamais besoin. Merci. De rien. Par ces constructions, je peux le déplorer, ne pas le partager. Jamais je ne voterai pour un candidat de Rassemblement National. Mais c'est un fait tout en gagner un certain nombre de circonscriptions. J'ai envie de vous dire, en même temps, tout en m'en désolant et en jugeant que ce n'est pas l'image que j'ai dans le pays, vous dire que les Français sont aussi nombreux, souhaitent mettre en place un système proportionnel et que... Vous savez, une opposition, ça propose. Et quand vous voyez ce que nous avons proposé ces dernières années, fort de nos 64 députés de gauche, et je pense particulièrement à mon groupe 17 Insoumis, qui à eux seuls ont réussi à bloquer la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui voulait rallonger l'âge de durée et l'âge de départ à la retraite. On a réussi à le faire à 64. Je pense que si nous sommes demain 150 ou 180, nous serons en capacité de bloquer la réforme de la retraite à 65 ans. Et puis, il y a des pouvoirs qui sont donnés à l'opposition à l'Assemblée nationale, même s'ils sont largement insuffisants. On a commencé, par exemple, à plus de 180 élus proposer un référendum. Voici les choses que nous ferons pour faire vivre l'alternative et pour rappeler à Emmanuel Macron, c'est un rappel cinglant, mais pour lui rappeler quand même qu'il ne peut pas gouverner sans une Assemblée nationale, il ne peut pas gouverner tout seul. Mais de là à faire adopter des propositions de loi... Bien sûr, et vous avez tout le problème de la 5e République qui pense donner tous les pouvoirs à un président de la République, et on voit bien qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. C'est aussi pour ça que si demain nous avons une crise institutionnelle, c'est la conséquence directe d'une 5e République qui donne tous les pouvoirs à un homme, un seul,
et qui ne représentent pas la diversité de la société. C'est pour ça que si Emmanuel Macron se retrouve bloqué, le meilleur conseil que je peux lui donner à cette heure, c'est de mettre en place une assemblée constituante et de définir collectivement les nouvelles règles qui doivent organiser notre société et nos institutions. Un CNR, c'est quelque chose de symbolique. Ça me rappelle étrangement la Convention citoyenne pour le climat, dont on sait ce qu'il a fait des propositions. Non, je pense à une vraie réforme institutionnelle. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de dire que la Ve République est incapable de traduire le fait majoritaire du pays, incapable d'organiser le débat démocratique de notre pays? Je vous dis ça parce que c'est pas pour voir le verre à moitié vide, mais c'est parce que les militants me disaient on est content, mais là il y a du boulot, on va falloir être sur tous les fronts, à la fois défendre notre programme et à la fois contre ensemble, et contre le RN en plus, ça a plombé. Mais vous voyez l'énergie et l'enthousiasme que nous avons à l'espace de 17 députés à l'Assemblée nationale, l'énergie qui a été déployée pour construire une alternative. Donc aujourd'hui l'Assemblée va se voir considérablement renforcée, la gauche va se voir considérablement renforcée. Donc non, je pense qu'une vraie alternative sera possible et oui, on sera de tous les combats. On sera des combats à l'Assemblée nationale, on sera aussi des combats dans la rue. Si Emmanuel Macron veut faire la retraite à 65 ans, il faut qu'il sache que c'est pas majoritaire dans le pays et qu'on se battra armés de nos amendements à l'Assemblée nationale et armés de notre mobilisation sociale et syndicale dans la rue. Les députés seront pas tout seuls dans l'hémicycle. Il y a juste, moi c'était pour